auditeurs et auditrices, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à l'écoute du pasteur Youssouf Dambélé. Le thème que je propose à notre réflexion aujourd'hui s'intitule « La religion, facteur de conflit ou de paix ». Les mots-clés sont ici « conflit »,« paix » et « religion » et les liens entre les trois. Nous parlons donc du besoin de paix, des liens entre la paix et la religion et de la voie par excellence pour obtenir et garder la paix. Du besoin de la paix. Aujourd'hui, quand nous allumons la télévision, quand nous ouvrons notre journal et quand nous regardons ce que le monde nous offre à la réflexion, nous nous rendons vite compte que les faits témoignent du manque de paix dans notre monde. Au niveau individuel, les tensions de toutes sortes, l'insatisfaction, l'insécurité, le manque d'harmonie conjugale, la frustration face aux multiples facettes de l'injustice sociale, la crise d'identité due à notre situation dans un monde qui a perdu ses valeurs morales et nombre d'autres problèmes graves troublent l'homme moderne. Au niveau collectif, nous assistons à l'oppression éhontée des femmes et des démunis de la société, à la réduction immorale et irresponsable des enfants à la mendicité dans nos rues. Campagne de désobéissance, manifestations populaires, grèves, coups de force, mécontentement généralisé ou localisé, tueries sauvages, guerres fratricides sont quelques-uns des ingrédients de la vie politique et sociale autour de nous. L'ethnocentrisme, le nationalisme et les idéologies modernes fanatisent les hommes, enivrent les foules et conduisent à de sanglants massacres. Face à cette situation, les hommes parlent de paix. Ils soupirent après la paix. Les chefs des peuples promettent la paix, multiplient les conférences sur la paix, mais en même temps, ils préparent la guerre. Par prudence d'abord, puis ils la font. Malgré tous les efforts des organisations régionales, continentales et mondiales, malgré les efforts inlassables de nombreux négociateurs de bonne volonté en faveur de la paix, on se trouve aujourd'hui très simplement devant les mêmes données fondamentales qui s'imposent depuis des siècles. L'homme est un loup pour l'homme. Ni la force, ni la raison, ni l'endoctrinement et le lavage des cerveaux n'ont pu changer le cœur de l'homme et entre les hommes établir la paix. Ce triste constat nous amène à nous interroger sur les liens entre la paix et la religion. La religion comme facteur de conflit. La religion est-elle facteur de paix ou de conflit? Pour quiconque est, tant peu soit-il, au courant de l'actualité, la réponse à cette question n'est pas facile. Tout semble nous dire que la religion est facteur de conflit, de guerres fratricides et d'oppression des consciences. L'histoire de notre monde est balafrée par des guerres meurtrières, suscitées par des différences de convictions religieuses. Il y a eu des croisades, il y a des djihad impitoyables. Les faits autour de nous sont encore éloquents. Au nom de la religion, les femmes sont opprimées, réduites à l'état d'objet que l'on peut posséder autant qu'on veut. Les enfants sont arrachés à l'affection d'une famille pour être jetés dans les mains impitoyables des maîtres qui les exploitent comme source de revenus. Avec indignation et honte, nous assistons à des violences meurtrières entre des gens se réclamant de la même religion. Nous vivons constamment sous la menace d'attaques terroristes. Au nom du Dieu qui est amour, on hait et on tue froidement hommes, femmes et enfants innocents. Dans certains cas, la participation à des guerres, à des actes terroristes
est même encouragée par des gourous, par des maîtres, comme un des moyens par excellence pour le croyant de plaire à Dieu et de s'assurer une entrée heureuse, sans encombre, dans le paradis. La religion continue de faire de notre pays une jungle, un champ de bataille. Nous avons souillé notre sol de sang innocent. Nous avons blasphémé le nom de Dieu en assouvissant notre haine contre notre prochain, contre la race humaine, sous prétexte que nous servons Dieu. À la lumière de ces faits, il est aisé d'affirmer que la religion est facteur de conflit plutôt que de paix. Pourtant, la cruelle réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne doit pas nous conduire à incriminer toute religion comme facteur de conflit. Il nous faut distinguer entre l'usage et l'abus qui le corrompt. Tout autorité tentatif se rend compte qu'il y a un fossé entre ce qu'est la religion et ce qu'elle devrait être. C'est parce que l'homme pécheur tend à corrompre tout ce qu'il touche. Ainsi, dans la plupart des religions, on discerne une forme modérée et une forme sectaire, une forme fanatique. C'est cette forme fanatique qui est sectaire et violente. Il ne faut pas confondre les deux. Certaines religions ne sont pas violentes dans leurs principes, mais par déformation, elles peuvent devenir violentes. Nous sommes alors en face d'une caricature de la dite religion et non en face de la forme authentique. L'intégrisme, le fondamentalisme, tout en prétendant être la forme pure de la religion, en est plutôt une caricature. La religion peut et doit être un facteur de paix. La religion doit contribuer à la paix individuelle et collective. C'est ce que reconnaissent les auteurs du livre collectif, dont le titre en français est « La religion, la dimension manquante dans l'art de la diplomatie ». Dans la préface à ce livre écrit en anglais, l'ancien président américain Jimmy Carter reconnaît que les négociations entre Menahem Begin, Anwar el-Sadat et lui-même à Camp David en 1978 furent grandement influencés par leur arrière-plan religieux. Il reconnaît que tous les trois protagonistes reconnaissaient que la paix était un don de Dieu et une obligation humaine prééminente. L'immense majorité des hommes et des femmes se réclament de l'une des multiples religions du monde. Les efforts de compréhension de la religion de l'autre peuvent contribuer à la paix entre adeptes des religions différentes. La diplomatie internationale doit donc tenir compte de ce fait et restaurer cette dimension manquante. L'histoire nous enseigne que des individus motivés par leurs convictions religieuses sont devenus des instruments efficaces de réconciliation. Ces individus sont donc des ressources précieuses dans un monde déchiré par des conflits de tout genre. La Bible, elle aussi, pointe dans cette direction et nous montre la voie par excellence pour obtenir et maintenir la paix. De la voie par excellence pour obtenir et garder la paix. La Bible commence par affirmer que c'est dans le cœur de l'homme que se trouve la source des guerres et des conflits. Elle invite les humains à s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, 11. Et la Bible ajoute, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Jacques chapitre 4, verset 1. À plusieurs reprises, la Sainte Bible affirme qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Ésaïe 48, verset 22. Ésaïe 57, verset 21. La voie qui mène à une véritable et durable paix est donc celle qui passe par le changement du cœur de l'homme. La Bible nous affirme que Jésus est le prince de la paix, qui est venu pour changer le cœur de l'homme et lui donner une paix véritable. Les prophètes ont annoncé la venue du prince de la paix en ces termes. Car un enfant nous est né,
un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, verset 5. La première venue de Jésus a créé la condition de possibilité de la réconciliation de l'homme avec Dieu, les conditions de possibilité de changement du cœur de l'homme. La Bible décrit le retour de Jésus, le Messie, Issa al-Masih, en ces termes. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe chapitre 2, verset 4. En d'autres termes, Jésus, en tant que prince de paix, mettra fin aux conflits, aux guerres, pour établir une paix définitive à son retour pour une deuxième fois. En conclusion, je dirais que la vraie religion est facteur de paix. La Bible définit cette vraie religion en ces termes. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jacques chapitre 1, versets 26 à 27. La vraie religion se voit donc dans la pratique de la miséricorde et dans une vie de sainteté. Elle est soumission totale à la volonté de Dieu, une soumission qui s'exprime par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ce genre de religion que Jésus a vécu et enseigné. En tant que prince de paix, il est venu donner à ceux qui croient en lui une paix durable. Il affirme, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean chapitre 14, verset 27. En tant que prince de paix, Jésus se donne lui-même pour abolir l'obstacle principal qui empêche la paix, le péché. Jésus réconcilie l'homme avec Dieu. Il réconcilie l'homme avec l'homme. Il réconcilie l'homme avec lui-même. Jésus nous réconcilie avec notre prochain. C'est donc une paix totale que Jésus donne à l'homme. Les individus qui expérimentent cette paix totale du cœur peuvent et doivent devenir des artisans de paix. Chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez être un artisan de paix aujourd'hui en disant oui à Jésus-Christ. Jésus nous assure, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Que le Seigneur vous permette de dire oui à cet appel de Jésus afin d'être un artisan de paix dans un monde en conflit. Que Dieu vous bénisse.